Oui, bien, la table de concertation des aînés existe depuis 2006. Elle regroupe environ 35 organisations qui œuvrent sur le territoire de la MRC Domaine-du-Roi. Ce sont principalement des organismes bénévoles qui œuvrent sur l'ensemble des municipalités, qui permet à nos aînés de pouvoir bénéficier de différents services, que ce soit au niveau du transport accompagnement bénévole, que ce soit au niveau de la popote roulante, des soins à domicile, le transport collectif, services aux proches aidants. Donc, c'est tout près de 60 organisations qui œuvrent sur notre territoire. Et parmi celles-ci, là, 35 font partie de notre organisation. Oui, moi, c'est Christian Bergeron. Je suis organisateur communautaire au C3S Domaine-du-Roi. Le défi, c'est de faire connaître ces organisations-là et également permettre à nos aînés de développer ou de prendre conscience des saines habitudes de vie par une bonne nutrition, une bonne santé physique et aussi une bonne santé mentale. Le 50 fois plus en forme, c'est le but d'amener les gens de 50 ans et plus. On peut jouer là-dessus un peu, l'âge aussi, pour qu'ils viennent vraiment se mettre en forme. On dit qu'un corps sain, il n'y a pas de maladie qui l'attrape. Fait que pour nous, c'est important que les gens viennent ici, qu'ils soient à l'aise. Mon nom, c'est Mme Jacqueline Larouche, je suis de Roberval. Cette période de temps-là est sacrée. Elle est très importante. Fait que 50 fois plus en forme, ben, pensez qu'une fois c'était passé, alors 2 fois semaine, on se voit comme ça. Le matin, vous avez des groupes du matin, des groupes d'après-midi et des groupes du soir. On leur dit toujours, allez-y selon votre rythme, selon votre demande. Il n'y a pas de concours. On commence toujours par le début, qui est une préparation au conditionnement. Échauffement, vous avez le musculaire, vous avez l'aérobie. L'aérobie, ça, c'est leur vrai party, là, tu sais. Après ça, vous avez la période de relaxation avant leur départ. La personne qui bouge, la personne qui se tient en forme, n'a pas le temps de penser à ses malaises. Le coût de 50 fois plus en forme, parce qu'il faut en parler, c'est de 15 $ pour 24 exercices s'étalant sur 12 semaines. Les gens qui sont venus une fois sont restés. Ils ont le choix, tu sais, ils ont le choix même de la journée qu'ils peuvent venir. Fait que c'est important, c'est pas juste le matin, ils peuvent venir à l'heure de l'après-midi. Non, je vous dirais que c'est très... moi, 50 fois plus en forme m'a fait prendre le goût vraiment du conditionnement. Le contact humain est très important pour l'État, au complet, pour la santé aussi. Souvent, les femmes et les hommes sont seuls dans leur maison. C'est une sortie. Des matins que je les observe, sont toutes maquillées pour venir prendre du conditionnement. C'est ça, là, tu sais, puis toi, tu les regardes, tu trouves qu'ils ont l'air plus en forme. Tu trouves qu'ils ont changé depuis qu'ils viennent ici. Ils sont plus souples, sont plus... on dirait qu'ils ont rajeuni. Quand tu fais du bénévolat, je vais vous dire qu'est-ce que moi, ça m'a donné. Ça m'a donné une assurance. D'aller aider les autres, c'est toi la gagnante. Aller donner soit n'importe quoi à une autre personne quand tu as une certaine âge, que tu n'es plus sur le marché du travail. Si on se donnait cette chance-là, vous ne savez pas qu'est-ce qu'on va chercher, ça ne s'explique pas. C'est à moi que ça a rapporté le plus. Ah, bien, j'aime le social, mais j'aime aussi être en forme. Je vous dirai pas mon âge, mais je suis très en forme. J'ai 81. Oui, puis je les suis. Je suis les jeunes de 60. Ça garde jeune. Ça fait du bien. Ah oui, moi, je suis récompensée. Ah bien, l'ambiance. C'est presque tout du monde que je connais, puis c'est des amis, alors l'ambiance est plaisant. Des matins comme aujourd'hui, on ne veut pas se lever, mais on est content. Quand on a fait notre exercice, là, on est bien contente. Oui, parce que moi, je suis asthmatique, puis l'an passé, j'ai fait une phlébite. Alors, l'exercice est bien important. On veut se garder en forme, on veut se garder jeune encore, alors il faut faire de l'exercice. Dans le fond,
objectif, c'est de leur réapproprier leur santé. Moi, j'ai eu une maladie cardiaque. Je fais comment pour me redonner la forme? C'est vraiment que les gens deviennent autonomes dans leur pratique d'activité physique. On veut les rendre autonomes, on veut qu'ils soient capables de bouger, puis que l'exercice soit sécuritaire aussi. Moi, c'est Carla Portalaise, kinésiologue pour le domaine du roi en forme. Dans le fond, moi, je m'occupe des gens en maladie chronique. Donc, j'ai un volet dans mon travail qui est le cardio-actif. Donc, je m'occupe des gens, justement, qui sont maladies cardiaques, qui sont atteints de diabète ou de MPOC, maladie obstructive chronique. Donc, en fait, on fait de l'entraînement ici avec eux. J'appelle les gens, puis je vois avec eux autres s'ils sont intéressés à bouger et à faire de l'activité physique. Ensuite de ça, qu'est-ce que je fais? C'est qu'on se fixe une rencontre, puis là, je les évalue. Donc, après ça, les gens peuvent commencer le programme qui est d'1 an. Puis là, ils font de l'activité physique en groupe comme ici ce matin. Pour les cours, comment ça fonctionne, c'est que les gens arrivent, il y a tout le temps une infirmière présente avec moi. Donc, les gens arrivent, ils prennent leurs signes vitaux, donc la tension artérielle, la fréquence cardiaque. S'ils ont à prendre leur glycémie, ils apprennent. S'ils prennent leur saturation, ils apprennent aussi. Donc, ils savent comment ils arrivent jusqu'à combien. Après ça, on commence par des exercices de cardio, donc de la marche ou du vélo, ils ont le choix. Puis par la suite, là, pour les 20 autres minutes, on fait un peu de musculation pour renforcer la musculature. Puis c'est tous des exercices qui sont fonctionnels. Donc, c'est tous des exercices de la vie quotidienne, on a besoin de travailler tel muscle, puis c'est des exercices qui sont complets. Par la suite, là, on fait de la relaxation. Donc, les gens pratiquent la respiration profonde pour se détendre quand ils ont des moments de stress, puis on finit par les étirements. Jean-Paul Simard, je demeure à Roberval. Je suis venu au monde le 24 janvier 1928. J'ai eu des problèmes cardiaques. J'avais des problèmes de genoux. Alors, j'étais obligé de marcher avec une canne. J'avais des difficultés à me tenir debout. Je n'avais pas vraiment d'équilibre. Alors, en 2010, j'ai fait une crise de cœur. Puis Chicoutimi m'a référé à Saint-Félicien, CSS. CSS m'a référé ici. Et là, c'est là que j'ai rencontré notre responsable. Ce que j'ai aimé dans les autres, c'est qu'elle m'a évalué. Elle m'a posé toutes sortes de questions. Alors, elle est en mesure de savoir ma faiblesse, mes capacités. Et on a très bien surveillé ça. Alors, si j'ai tout ça aujourd'hui, c'est grâce à elle. Je peux rester chez moi, me faire manger. Je fais mon lavage. J'ai une femme de ménage qui vient le mercredi. Alors, mon ordre ne revient pas. Le monde me rencontre, parce qu'ils me connaissent tout à Roberval. J'étais longtemps là. Mon Dieu, tu as l'air bien jeune. Je me demande quel âge que j'ai. Ils me disent que je suis 70, 72. J'en ai 85. On vient pas ici pour maigrir. Je ne pense même pas à ça. Je vais ici pour avoir un train de vie normal. Pas mal de rester chez moi. Actuellement, je reste chez moi par rapport à ça. Ma canne est dans le char, je ne m'en sers pas. Alors, je fais mon ménage, ça va très, très bien. C'est sûr que c'est valorisant. Quelqu'un qui me dit je suis capable de mettre mon bas sans m'asseoir, tu sais, debout. Donc, moi, c'est excellent. Hein? Je suis très contente puis je suis fière d'eux autres. La coopérative de solidarité en aide domestique, Domaine du Roi, fait du maintien à domicile. Notre panier de services s'ajuste au fur et à mesure des besoins. Et on en est très fiers parce que on prend soin de la population. La coopérative a débuté comme en 2013, au moment où on se parle. Nous célébrons en fait le 15e anniversaire de la coopérative. Ça a commencé avec 4-5 employés, aujourd'hui 108. Puis je vous avoue, là, on en aurait 200 puis ils travailleraient. J'ai eu besoin d'abord de la coopérative à ce moment-là, parce que je m'étais cassé un bras. Puis à la suite de ça, j'ai été obligée d'avoir la coopérative, une personne de la coopérative pour faire le manger puis le ménage. Puis j'ai toujours continué avec le ménage, là. Moi, j'ai 77 ans. C'est Claire Lambert. Avec Mado, on était bien proches. C'était plaisant de la rencontrer toutes les semaines, le jeudi. Puis, on faisait du ménage tout en participant à jaser aussi avec. Parce que si j'avais pas eu ça, je serais pas dans mon appartement. Je serais peut-être dans un foyer, je sais pas, là. Mais j'aime bien mon appartement, puis avec la coopérative, je peux rester ici.
On offre tous les services du maintien à domicile, que ce soit faire à manger, donner des soins d'hygiène, faire les commissions, faire juste de l'accompagnement du gardiennage, faire du ménage, tout ce qui rentre dans une journée quotidienne. Mado Mathieu, je travaille à la coopérative d'aide domestique depuis je commence ma 12e année. J'aime le contact avec les personnes, j'adore tout ce qui est contact humain. C'est pour ça que je suis encore avec la coopérative, puis j'adore ce que je fais. On ne travaille pas avec des numéros, on travaille avec des personnes, puis le contact humain est très, comment je dirais ça, ça prend un contact humain. Si on n'aime pas ça, c'est certain qu'on ne peut pas faire cet ouvrage-là. Mais le contact, la chaleur humaine, c'est vraiment, là, c'est un plus là, pour travailler comme ça. C'est un besoin. C'est un besoin que la personne soit avec elle. On est comme si ce serait une de mes filles. C'est comme une famille, là, tu sais. Elle rentre ici, là, c'est comme ce serait un membre de ma famille. Tu sais, c'est vraiment important aussi. Pour la personne qui attend, là, je peux dire que c'est vraiment plaisant. Le Centre d'action bénévole de Saint-Félicien, c'est un organisme communautaire, donc à but non lucratif. Karine Doyon, je suis la directrice générale du Centre d'action bénévole de Saint-Félicien. On est un organisme qui aide à, en fond, recruter, orienter, former aussi des bénévoles pour les orienter vers le bon bénévolat, pour qu'ils trouvent une valorisation là-dedans aussi. Donc, on est là pour les accompagner dans leur démarche de bénévolat et aussi, bon, à travers nous, nos services chez nous, au niveau du maintien à domicile, bien, on est là pour les aînés, pour les visites d'amitié, pour l'accompagnement transport santé, pour le bonjour quotidien, pour le bénévolat intergénérationnel et aussi pour le groupe d'internautes aînés. Donc, si les gens ont besoin là, de quoi que ce soit là, au niveau de ces services-là, c'est de nous contacter. On parle d'une équipe d'environ une centaine de bénévoles donc, qui sont sur le terrain, qui travaillent à pied d'œuvre à travers nos différents services là, chez nous du côté du Centre d'action bénévole de Saint-Félicien. En termes de bénéficiaires, écoutez, c'est plus d'une centaine là, de bénéficiaires qu'on a. Et en termes d'heures, là, quand on regarde juste au niveau de notre dernier rapport d'activité, on a comptabilisé plus de 5500 heures de bénévolat qui ont été réalisés à travers là, les différents services. Donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'aide, puis c'est rendu possible justement grâce à eux, justement, ces bénévoles-là. Quand on parle qu'une personne qui reste à domicile, qui ne reçoit pas beaucoup de visites, comme notamment au niveau des visites d'amitié, c'est souvent une personne qui reçoit la visite d'amitié. Pour elle, ça peut souvent être la seule visite qu'elle va avoir pendant la semaine. Donc, quand la bénévole cogne à la porte, ça prend un tout autre sens, là. On rit, on a du plaisir, on rit, hein? On fait la fringousse pas mal. Ben oui, on parle de nos... C'est une excellente cuisinière. Ça fait qu'on parle de nos recettes. Ginette Bussière. Je fais une visite d'amitié à tous les vendredis après-midi chez Madame Potvin, de 2h30 jusqu'à 4h à peu près. Puis visite d'amitié pour des personnes ici à Résidence Sainte-Monique, ça doit faire 10 ans que je fais des visites d'amitié à toutes les semaines, là, mais c'est une personne à la fois. Là. C'est la 3e personne ici à la résidence là, que je viens visiter. Puis moi, j'ai plus mes parents, ça fait que c'est comme si je venais voir ma mère. Là. Si j'avais ma mère, là, ben, je m'occuperais d'elle. Belle fille. Oui, fait qu'en ayant plus mes parents, moi, ça me met en contact avec une personne âgée. Ben, Marie-Alice Armance Potvin, Votre âge. Le 7 novembre 1915, à Manchester, New Hampshire. S'il n'y a pas d'amour, c'est une vie manquée. Ça prend absolument un peu d'amour. Hein? Quelqu'un qu'on aime, qu'on est capable de sentir un peu plus proche de nous autres. Le contact qu'on peut avoir, je l'attends d'une journée à l'autre. Elle vient tous les 8 jours à peu près, puis je l'attends 7 jours de temps. J'ai hâte qu'elle vienne, puis je lui pense 7 jours de temps. Ça fait bien du bien de se sentir
près de quelqu'un qui nous écoute. Ça fait un bien terrible. Qu'on ne peut pas décrire, qu'on ne peut pas dire non plus. Est-ce que c'est intéressant? C'est la bonne soupe. Soupe à quoi? Le service de popote roulante, ça s'adresse aux personnes âgées qui ont besoin de ce service. Également aux personnes en convalescence qui viennent de subir une opération, qui sortent de l'hôpital, qui ne sont pas capables de se faire à manger. Donc, on fait la livraison 5 jours par semaine à tous les midis. Bon, je suis Maurice Bonneau, président de la corporation Les Services d'entraide Robert-Valois. Les gens, une personne qui vit seule ou qui n'est pas très active, qui est malade ou quelque chose, bien, est assuré d'au moins un repas par jour complet. Ben, c'est offert 12 mois par année, 5 jours par semaine, du lundi au samedi, sauf les jours de fête et les fins de semaine. Pour les personnes à domicile qui veulent avoir une livraison, bien, ils appellent ici au bureau, puis on prend leur nom, leur adresse, puis on va leur livrer. C'est aussi simple que ça. Oh, la salle à manger ici est ouverte au public le midi, sur semaine seulement, les 5 jours de la semaine. Nous avons un permis de restaurateur. Les repas sont à 6 $, qu'ils soient livrés à la maison ou pris sur place, sont à 6 $. Ça varie entre 20 à 30 repas. Dépendamment, il y a des journées il y en a qui en prennent 2 fois par semaine, d'autres en prennent 5 fois. Donc, ça varie de 20 à 30 repas par jour livrés à la maison. Ça fait 2 ans que j'utilise la popote roulante. Puis j'en suis très heureuse. Tout est bon, tout est délicieux. Madeleine Mignot. J'ai dû subir une opération, alors je ne laisserai pas ce service-là inutilement. Parce que pour moi, c'est important. 3 jours semaine. On s'est surtout spécialisé dans les accompagnements transport. Nicole Laroche, je suis directrice générale Centre des bénévoles à Roberval. Mes services de transport, c'était d'abord pour les personnes âgées, mais c'est devenu pour les personnes handicapées, puis les personnes en difficulté, santé mentale, santé physique, puis les familles en difficulté. C'est un service qui les aide à rester à domicile. Parce qu'on va, entre autres aussi, on peut aller faire des marchés, on peut les accompagner pour faire leur commission. On va sa coiffe. Ça, il ne faut pas le dire trop vite, là, mais on trouve que c'est important. Dans le fond, là, on les aide à rester à domicile. S'il n'y avait pas tous ces services-là à domicile, là, ils ne resteraient pas. On a beaucoup de personnes qui ne seraient plus chez eux. Alors, les transports, c'est précisément pour la santé. Ça peut être hôpital, CLSC, médecin, ça pour la santé. Ça, c'est la priorité. Ensuite, on accepte aussi les transports les accompagnements transport pour le maintien à domicile. Ça veut dire pour aller faire leur marché, pour aller sa coiffeuse. Et même des fois, ça nous arrive d'aller les aider pour l'habillement. Pas chez eux, d'aller au magasin avec eux autres pour choisir des fois un vêtement. Pour les gens, ce n'est pas complètement gratuit. Par exemple, pour un transport à l'intérieur de la ville, les gens déboursent un certain montant, qui n'est pas élevé, et le centre donne le restant. Quand c'est à l'extérieur de la ville, il y a différentes personnes qui peuvent payer. Ça peut être le centre local d'emploi qui paie, ça peut être le service social, ça peut être la CSST, ça peut être l'hôpital. Ça dépend. Mais ça nous prend une certaine contribution pour que le centre puisse subsister, parce que sans ça, juste avec la subvention, le centre ne pourrait pas subsister. C'est une contribution fixe. On appelle ça une contribution volontaire. J'ai des personnes, quand la personne ne peut pas le donner, là, on ne force pas. Tu sais, si elle me dit des fois, bien, Madame Laroche, moi ici, là, je ne suis pas capable de le donner. On dit, c'est bien, on la conduit pareil.
parce que la contribution est de 5 pour la personne. Ah, j'ai des transporteurs que ça doit faire 20 ans que j'ai. C'est toujours les mêmes. Parce qu'on a une grosse équipe de transporteurs, on doit en avoir une dizaine. Puis souvent, là, ils sont bien occupés. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai dit si je peux m'occuper des personnes âgées plus tard, ce serait dans mon désir. Je suis bien content de le faire. Germain, Train, T-R-A-H-A-N. Ça fait environ 3 ans, 3 ans et demi que je fais ça. Je les amène de même à l'hôpital, puis je me dis un jour ou l'autre, je suis pris de même, oui. Moi, aimé avoir du service aussi. C'est de la valorisation pour moi. Moi, ça me fait du bien, puis... Voilà 3 ans, il y a des personnes du milieu qui m'ont demandé si on serait capable de mettre ça sur pied ici à la Dorée. Des personnes d'un certain âge, là, assez avancées. Puis ils ont dit, on ne connaît rien dans ça, est-ce que tu serais capable de nous mettre sur pied un club internaute? Thérèse Rochefort, service qualité de vie, la Dorée. Bien moi, là, quand ça a sorti Internet, là, bien, j'en attendais parler. Moi, je fais partie de plusieurs organismes. Mais à ce temps, on n'a plus le choix, on a dit, on n'a plus le choix. Il faut être informatisé parce que tout nous arrive des emails puis de l'information sur Internet. On ne sert presque plus du téléphone. Autant qu'on s'est servi du téléphone, autant que là, c'est Internet. Quand on s'est aperçu que les deux groupes, et les aînés et les jeunes, avaient les mêmes besoins, on a consolidé dans nos organisations la possibilité de construire un projet permettant aux deux de vivre des activités sur Internet. Gilles Carrier, coordonnateur de la Maison des jeunes de la Dorée. La tranche d'âge qu'on touche est autour de 55 ans à 80, 85, 90 ans. Le potentiel de la communauté, c'est 586 personnes qui peuvent être touchées. À l'heure actuelle, on a plus de 100 personnes qui ont réalisé les formations. Une formation dure 13 semaines. Dans les 13 semaines, au début, on leur apprend à se sécuriser vis-à-vis de l'ordinateur, à comprendre un peu la configuration de l'ordinateur. Et plus on avance dans l'atelier, on va aller voir dans Word. On sait que les besoins chez les aînés, c'est d'apprendre d'écrire à leurs enfants, d'avoir une adresse de courriel, de connaître Skype pour pouvoir communiquer visuellement avec leurs enfants qui sont éloignés. On a aussi des ateliers qui commencent, comme la semaine prochaine, en cybercriminalité. On sait qu'on les amène sur l'autoroute de l'information et il y a aussi des dangers. Donc, il faut les conduire vers ça. Et en même temps, on sait qu'en vieillissant, le fait qu'ils puissent savoir utiliser, accéder, leur permet de pouvoir bénéficier d'une gestion administrative à distance. C'est-à-dire de chez eux, ils peuvent voir leur compte, ils peuvent faire des transferts bancaires, donner un coup de main à leurs petits-enfants qui sont à l'extérieur en faisant des transferts. Dans une tempête, de ne pas se déplacer pour rien. Donc, ils peuvent gérer leurs avoirs à partir de la maison. Je demandais tout le temps à tout le monde de faire quelque chose avec les ordi pour moi. Un bon coup, j'ai décidé, moi, si tu t'en viens, je me suis dit, tu t'en viens sans dessin, un peu. Fait que j'ai voulu me cultiver. Mon nom est Louis-Marie Gagnon, de Saint-Félicien. J'ai 75. J'ai été à Paris, j'ai été à Rome. Fait que je peux aller tout voir ça sur mon ordinateur. Je peux communiquer avec mes enfants. Je trouve que c'est le plus beau sport que j'ai jamais vu de ma vie. J'en ai un, j'en suis acheté un ordinateur. Fait que je peux jouer chez nous comme je veux. Hein. C'est un portable. C'est une chose que je ne me passerai plus. Non, puis, moi, je conseille ça à tout le monde. Surtout quand on vieillit. C'est une chose, c'est indispensable. Dans une maison, on devrait tous avoir ça. Là, j'incite ma blonde, je ne sais pas si je vais venir quand l'emmener. Ben, je trouve que c'est une bonne culture. Donc, chapeau à nos bénévoles, chapeau à nos intervenants. La concertation, oui, on le fait au niveau de la table. On veut que ça transparaisse lors de la journée du 21 mars. Mais ce que l'on souhaite surtout, c'est que tout le monde puisse mettre la main à la pâte, travailler étroitement ensemble pour qu'on puisse se doter d'une offre de service là, à la hauteur de nos aînés.